Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Grand Large fait son show. Dans notre émission dédiée au spectacle, on parle aujourd'hui de celui de Sandrine Alexis. Dans son spectacle, Sandrine Alexis imite toutes les femmes. Elle sera donc au Théâtre à l'Ouest à Auray ce samedi et ce dimanche. On en parle bien sûr dans cette émission. Bonjour Sandrine. Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs. Et puis je suis également avec Laurie Aguirre, notre incontournable de l'émission. Bonjour Laurie. Bonjour Adrien, bonjour à tous et à toutes et bonjour Sandrine, bienvenue chez nous. Bonjour Laurie. Voilà, ça y est, je connais tout le monde, c'est formidable. Voilà, vous êtes comme à la maison. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, Sandrine, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, il faudrait vraiment avoir habité sur une autre planète pour ne pas savoir qui vous êtes. Je vous propose de refaire un petit topo sur votre carrière, pour parler un petit peu de vous. Alors, vous commencez à imiter vos parents devant votre glace, paraît-il. Alors, je suis remontée très loin. Hein. Oui, effectivement, des imitateurs, on commence toujours par imiter notre famille, nos voisins, nos professeurs, et de faire des blagues avec ça. Et vos idoles aussi Claude François et ses Claudettes, Sylvie Vartan, France Gall, Marilyn Monroe, Olivia Newton-John et Titi et Gros Minet. Bah oui, Titi et Gros Minet, c'était les prémices, c'était les dessins animés. Donc effectivement, tout ce qui au niveau vocal prêtait à l'imitation m'intéressait. C'est vrai que Titi, ça faisait un peu genre, ça remonte, hein. Je crois que ça faisait un peu genre Ah, d'accord, voir Rominet. Mais oui, t'as bien vu un Rominet. Ah oui, voilà. C'est de l'instantané. Il y a eu Vartan, France Gall, les chanteuses, parce que j'adore chanter et surtout, j'aimais aussi prendre les mimiques, comme pour Sylvie Vartan, le côté très yeux mi-clos, la bouche en avant. Voilà, c'est des mimiques. Ou Marilyn, qui était plus très yeux mi-clos aussi, le sourire marqué en avant. Enfin voilà, je m'amusais à la fois à travailler les voix et les mimiques avec France Gall qui chantait toujours un peu comme ça. Voilà, donc. Et voilà comment tout ça a fait que j'en ai fait mon métier. Ouais, vous avez démarré comme ça, donc vous avez repéré un petit peu ce qui pouvait démarquer les artistes pour pouvoir faire qu'on les repère déjà physiquement. Et puis après aussi, vous avez travaillé leur voix, on en reparlera un petit peu plus tard. Ensuite, votre papa vous pousse à aller auditionner à la Madonnette, un dîner-spectacle niçois réputé. Vous êtes engagé et en 90, Patrick Sébastien vous repère et vous offre votre première télé dans Sébastien c'est fou. Là, vous faites les voix de Vanessa Paradis, Véronique Sanson, Dorothée. Vous rencontrez Yves Lecoq et vous propose de rejoindre, et c'est pour ça que je disais, il faut avoir habité une autre planète pour ne pas vous connaître. Vous faites les Guignols pendant 28 ans, c'est vous, les voix des femmes qu'on entendait dans cette émission. Bah oui, j'ai rencontré Yves Lecoq dans une émission de Patrick Sébastien, c'est en 90. Je n'avais pas Canal+, comme beaucoup de gens, on n'avait pas tous Canal+, mais les Guignols, les arènes de l'info plus précisément, émergeaient, qui sont devenus les Guignols de l'info par la suite. Et puis, me voilà embarquée dans cette histoire, à faire des allers-retours Nice-Paris, parce que j'habitais Nice à l'époque, et puis finalement de m'installer sur place, parce que de plus en plus de voix féminines dans ce programme et une présence quotidienne. Effectivement, ça a commencé par la voix de Dorothée, qui faisait un peu Eh bien, venez dans le club de Dorothée pour une nouvelle après-midi de folie. Et voilà, ils l'ont faite en marionnette. Et bon, on l'a un petit peu utilisé. Puis après, d'autres sont arrivés. Christine Bravo, Claire Chazal, Mireille Dumas, les politiques, Bernadette Chirac, Marine Le Pen, Eva Joly, Ségolène Royal, Bachelot, Morano, enfin, un peu toute la clique de femmes qui se sont greffées en politique et que j'avais le plaisir d'imiter dans une super ambiance tous les soirs. Ouais, Pendant 28 ans. 28 ans, c'est fou ce qui s'est passé pendant 28 ans. Vous n'étiez pas auteur dans les Guignols. Il y avait chaque poste, habilleuse, maquilleuse, auteur, réalisateur. Et nous, on arrivait juste pour découvrir les textes qui avaient été écrits du matin jusqu'à environ 16h30. Et puis on les jouait sur le plateau des Guignols avec les marionnettistes. On faisait 3, 4 répétitions.
Et puis après, on se lançait en direct. Comment on Voilà. fait justement, Et Sandrine, pour poser une voix qui n'est pas la sienne sur un texte qui n'est pas le sien? enfin, moi, quand je travaille une voix et que je commence physiquement à ressentir la personne dans mon corps, en fait, ce que c'est, ça vient tout seul, en fait. Une espèce de truc qui fait que d'un coup, on sent qu'on a la mimique, on sent des choses. Et donc, finalement, une fois qu'on la maîtrise, voilà, qu'on n'a plus besoin de l'écouter pour l'imiter, qu'on n'a plus besoin de la référence, on a compris la gestuelle, le port de tête, le timbre, et que finalement la voix finit par s'installer, bah, à partir de là, on peut tout lui faire dire, même des textes qui ne sont pas les siens, au même titre que pour les chanteuses, c'est pareil. Une fois qu'on a la voix de la chanteuse sur la musique, c'est d'ailleurs même plus facile parce qu'on a une référence musicale qui nous porte, et on peut faire d'autres textes pour une chanteuse, peu importe, du moment qu'on est dans le personnage. Ouais, c'est comme au théâtre, c'est à Voilà. partir du moment où vous êtes habité par le personnage, ça y est, on peut vous faire faire ce qu'on veut, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Une fois qu'il est là, par exemple, j'ai travaillé Blanche Gardin parce que je trouvais que c'était intéressant de la faire. Donc j'ai beaucoup écouté. Et puis, j'ai compris à un moment donné quand même quel était le fonctionnement de cette femme, cette façon qu'elle a comme ça de toujours dire des choses pour déranger un peu avec de la vérité. Hein, derrière, quand même, c'est important, la vérité. Voilà, cette espèce de voix comme ça, un peu nasillarde, c'est ce côté figé physiquement qui dit des horreurs, mais des horreurs qui nous dérangent, qui nous gênent et qui nous font marrer. J'avais envie de faire ce personnage, donc c'est une des dernières du spectacle. Sophie Davant aussi, par exemple, qui est dans le spectacle. Alors elle, qui a une voix beaucoup plus douce, beaucoup plus calme, qui reçoit des invités, qui propose des objets dans son émission Affaires qu'on ne veut plus, l'émission qui débarrasse. Elle est toujours un peu en train de se toucher les cheveux. Euh, voilà, c'est des personnages qui m'ont intéressée d'observer dans les nouvelles. Et effectivement, une fois qu'on les sent dans son corps, normalement, elles sont acquises. Alors qu'au début, quand on les travaille, euh, il y a des moments, on les perd complètement. Il faut vite qu'on les réécoute. Et, ah oui, ok. Puis, au fur et à mesure, c'est comme une empreinte qui se fait et qui reste, en fait. Est-ce que Ouais. l'émission, ce que vous faisiez au Guignol, ça vous manque? Et est-ce que vous pensez que ce programme pourrait revenir aujourd'hui? Alors, bien sûr qu'un programme comme les Guignols de l'info me manque, mais aussi par rapport à l'équipe. On était une équipe de 300 personnes, et c'était un rendez-vous quotidien. Donc voilà, c'était. Moi, je suis super contente et aussi quand même un petit peu fière d'avoir pu participer sur cette histoire des Guignols de l'info. Voilà, ça aura été une grande histoire dans ma vie, en fait. Aujourd'hui, est-ce que ça manque? Oui, moi, je pense qu'il y a plein de gens qui me disent, en tout cas, quand ils viennent me voir, que ça manque parce que ben, c'était une belle soupape de ce qu'on pouvait raconter sur l'actualité. En plus, aux heures des autres JT, genre juste avant les autres JT, donc qui donnait une version à la fois déformée, burlesque et aussi réaliste de l'actualité, et qui a amené aussi les gens à avoir une réflexion et aussi à percevoir le premier, le second, le troisième degré. C'était là aussi pour être drôle, surtout pour être drôle, pour faire marrer les gens sur notre société. Et les Guignols n'ont pas été les premiers à le faire. Mais je pense que les Guignols auraient évidemment été de toute manière toujours nourris par l'actualité, elle ne cesse de changer, de nous surprendre, de nous choquer, de tout ça. Donc, et puis du couple présidentiel, ils en auraient aussi fait quelque chose. puisqu'il y a eu Bernadette Chirac, comme tout le monde le sait. Et puis, il y a bien sûr Carla Bruni, on se souvient forcément, puisqu'elle est toujours devant le feu de projecteur. Et puis, il y a eu Ségolène aussi. Alors, Ségolène, je la perds un peu, parce que ça fait un moment que je l'ai plus trop écoutée. Mais voilà, toutes ces premières dames que j'ai eu le plaisir d'incarner, bah, il nous manque un peu Brigitte Macron aujourd'hui. Après, je ne sais pas ce qu'on pourrait même dire sur elle, parce que finalement, elle est assez planquée, enfin, en tout cas en retrait. On ne connaît même pas vraiment sa voix.
C'est pas la même présence que ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Mais bon, voilà, oui, les guignols manquent. Je pense que les guignols manquent. Et je ne sais pas si aujourd'hui ce serait possible quand on voit toute la susceptibilité. C'est pas quelques lettres, peut-être par an, qui recevaient sans doute à l'époque de gens pas contents. Hein. Ça serait probablement beaucoup plus, parce que tout le monde s'énerve très vite. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça aurait pu, ça pourrait continuer. Ça serait utile, mais dans de quelle manière, avec quelles répercussions, je ne sais pas. Alors moi, ce qui m'impressionne là, en vous voyant, Sandrine Alexis, c'est... C'est toute cette beauté, c'est mes mèches. Je pourrais vous donner Ouais, l'adresse. ouais, tout à fait. Et Donnez-moi surtout, l'adresse. voyez-vous, donne bonne mine. C'est de voir avec quelle facilité vous passez d'une voix à une autre de manière instantanée. Ça faisait partie des questions que je voulais vous poser, savoir comment vous travaillez vos voix. Est-ce qu'il faut s'entraîner régulièrement? Vous disiez qu'il y avait des voix que vous n'aviez pas entendues, comme Ségolène Royal, depuis un petit moment. Comment vous faites justement Ouais. pour les travailler? Par exemple, quand j'étais au Guignol, par exemple, on me disait, fin juin, on me disait, bon, bah, à la rentrée, on fait Marine Le Pen, par exemple. Donc, bah, moi, je passe l'été à la plage avec des écouteurs sur les oreilles. Et c'est beaucoup d'écoute, beaucoup de... Moi, je m'imprègne beaucoup, je me télécharge vraiment de beaucoup la voix, qui fait qu'après, je l'entends dans ma tête sans même l'écouter, en fait. Et il y a une espèce de morphing intérieur qui se joue, je ne sais pas comment, à un moment donné, c'est un peu le symptôme de l'imitateur et où on sent que, voilà, on y est, ça s'approche, on est sur la bonne voie, etc. Et donc là, n'est-ce pas, j'arrive à la rentrée et j'imite Marine Le Pen, qui n'est un petit peu, qui ressemble beaucoup à son père dans la manière de parler, n'est-ce pas? Peut-être moins énervé, plus en douceur, avec un sourire maîtrisé. Donc voilà, on peut travailler. Je pense que ça s'applique à tout le monde. Un imitateur peut imiter globalement, on va dire, tout le monde. Tout dépend du temps qu'il y passe, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus durs à faire, et d'autres qui sont instinctives. Comme quand je faisais Roselyne Bachelot, ben voilà, je disais, Guignol, bon, ben, c'est quand même une voix qui est quand même assez, vous voyez, Voilà, c'est vraiment ça descend haut, tout en bas, là. Et donc, il faut maintenir cette tessiture-là. Mais ça, plus les personnages sont exubérants, plus ils sont facilement imitables. Chantal Latsou, par exemple. Chantal Latsou, c'est ma copine. Et oui, je la connais avant même qu'elle soit Chantal Latsou. Alors forcément, ça aide. Parce que du coup, voilà. Et plus les personnages sont un peu extrêmes et déjà un peu caricaturaux, plus c'est facile. Ouais, plus il y a des repères pour pouvoir les imiter, justement. Oui, bah voyez, dans le spectacle, quand je fais Clara Luciani, elle est plutôt dans un son plutôt grave. Quand je fais Angèle, c'est plutôt une voix aiguë. Quand je fais Céline Dion, c'est toujours un peu, voilà, ça se pose toujours par là. Parce qu'il y a aussi cette façon-là, cette façon de se tenir puis de parler aux gens. Parce que parler aux gens, c'est important. Puis moi, dans le spectacle, je parle aux gens, puis je chante pour eux. Surtout, je chante pour eux. Vous voyez, là, quand je l'imite pas, je sens mon... Ouais, il y a les cheveux, ça y est, ils se mettent en place. Corps, là, et ça fait un peu peur. Hein. Alors que si je fais Jane Birkin, tu vois, je te montre un peu de l'épaule. Tu vois, tu as un peu le tête qui se fait, mais c'est pas pour tous les personnages. C'est juste un peu pour quelques-unes. C'est tout. Est-ce qu'il y a des Voilà. voix, Sandrine, que vous n'avez jamais réussi à faire? Je me donne toujours le challenge d'y arriver. Je travaille toujours sur Florence Foresti, j'avoue, qui est pas facile vocalement. Enfin, si, je sais d'où il faut l'attraper, mais le problème, c'est que ça fait tousser. Ça me fait tousser, Foresti. Parce que tout est quand même là. C'est un peu comme Muriel Robin. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Foresti et Robin, je pense qu'il y a un lien, non? Au niveau de la voix. Muriel Robin, j'ai un peu pour. Il y a un petit côté comme ça, quand même. Vous voyez, j'ai là, voilà. Et ben, au début, quand je la faisais, elle me faisait tousser aussi. Et Foresti,
il y a peut-être un peu plus à aller chercher encore et pour l'instant, on va dire que c'est celle-là qui me pose de la difficulté. J'essaye toujours d'arriver au moins à sortir une voix. Après, je ne sais jamais si elle va être fidèle à l'original ou si instinctivement, je vais en faire plus une caricature. Et c'est vous qui savez si ça fonctionne ou vous testez sur, je sais pas moi, des proches, des gens du métier? De toute façon, on le sent en fait. Ouais. On le sent dans nous. On sait qu'on est dedans. Après, il y aura toujours des gens pour dire ah, moi, je la ferai plus comme ça ou moi, je la ferai plus comme ça. Mais généralement, quand on a la voix vraiment dans la tête, à chaque fois, c'est la même mécanique. D'un moment, on sait qu'on est qu'on est bien dans le personnage. Après, on travaille un peu, on fait des réglages, mais quand on ressent ça, c'est à ce moment-là qu'on le montre aux autres. Et là, généralement, bon, ben, c'est cohérent avec ce qu'on a ressenti. Les gens voient le personnage. Et des voix masculines, bon alors, vous faisiez Claude François quand vous étiez petite. Et Élie Et Kakou Claudette, et les Claudettes. Et je regardais un petit peu la liste des voix que vous faites. Et moi, je vois un artiste que j'aimais beaucoup, Élie Kakou. Vous en faites d'autres des voix masculines? Eh ben alors comme ça, vous m'aimez. Oui, Ah, ben, ça me beaucoup, fait Élie. plaisir. Vous nous Oui, manquez ça me fait beaucoup. plaisir que vous m'aimez. Oui, ça me fait plaisir. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour, c'est important, l'amour. Avec l'amour, on va tous les fracasser, tous, avec l'amour. Eh ben il faut rigoler. C'est un spectacle comique, on rigole, vous allez voir quand vous allez venir, je vais vous fracasser de rire. Eh bien alors, c'est le seul que j'imite. Alors justement, là, Voilà. via Élie Kakou, vous nous disiez quand on va venir vous voir justement. Donc vous avez une centaine de voix à votre actif et vous vous produisez au Théâtre à l'Ouest d'Auray le samedi 16 décembre à 19h et ce dimanche 17 décembre à 17h. À quoi doit-on s'attendre, Sandrine? Bah écoutez, ça s'appelle Flingue l'actu, mais en fait, il a un petit peu décliné vers un spectacle parallèle qui s'appelle Sandrine Alexis imite toutes les femmes. Parce que l'actu, il faut en remettre beaucoup tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et que j'avais envie de rajouter peut-être un peu plus de légèreté, de choses intemporelles. Donc, ben, vous allez retrouver des faits marquants de la société qui nous ont fait ou marrer ou qui nous ont dérangés, mais des choses avec lesquelles on peut évidemment rire et passer une bonne soirée. Il y a par exemple les accidents de chasse, c'est Chantal Goya qui nous chante une version du chasseur, mais par rapport à ça, on va parler du Covid, bien sûr, avec Carla Bruni qui va nous chanter une chanson sur le pangolin qu'elle a composée elle-même. Après le guépard, après le pingouin, elle nous chante le pangolin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a Patricia Cass qui va nous chanter Il me dit que je suis belle, c'est-à-dire que c'est la déclaration d'amour de Brigitte Macron à son mari. Donc c'est sa version Brigitte Macron. On va parler de l'addiction au téléphone avec Angèle, on va parler écologie avec Jane Birkin. Voilà, on va parler des années 80 aussi. Je vais faire un clin d'œil aux années 80. Que nous auraient chanté ces chanteuses des années 80 si leur tube était sorti aujourd'hui? Donc voilà, il y a des petites idées à la fois légères et puis des choses un peu plus intemporelles sur l'actualité qu'on a tous en mémoire. Et voilà, c'est un spectacle familial. Eh bien, on va venir vous voir en chair et en os, Sandrine Alexis, au Théâtre à l'Ouest d'Auray, ce samedi 16 décembre à 19h et dimanche 17 décembre à 17h. On a hâte de vous voir sur scène, reprendre les mimiques de nos actrices, de nos politiciennes préférées et de vous entendre en rire et faire rire le public. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir ce que tu m'as dit. Je te fais des gros bisous. Je compte sur vous pour venir à Auray avec le look, le style et le rire. Et je vous embrasse. Ciao.